Sixième partie, la sexualité dans le domaine de l'initiation et de la magie. Chapitre 51. Les transmutations et le précepte de chasteté. Nous consacrerons maintenant quelques brèves considérations à la première des solutions du problème de la sexualité énumérée au début du chapitre précédent. La transmutation ascétique de la force du sexe en vue de réalisation d'ordre surnaturel. On rencontre le précepte de chasteté, d'abstention du commerce avec la femme, dans la très grande majorité des traditions soit ascétiques, soit initiatiques. Généralement, ce précepte n'est pas correctement compris parce qu'on lui attribue une signification moraliste. On croit qu'il y a volonté d'exclure ou de tuer la force du sexe, ce qui est faux. L'énergie sexuelle est au fondement même de l'individu vivant, et celui qui croit pouvoir la supprimer réellement s'illusionne. On peut tout au plus la réprimer dans ses manifestations les plus directes, ce qui ne servira qu'à alimenter les phénomènes inséparables d'une existence névrotique et déchirée, sur lesquels la psychanalyse a jeté presque trop de lumière. L'alternative qui se présente devant la force du sexe est en réalité la suivante: affirmer ou transformer cette force. Et lorsqu'on n'est pas en mesure d'opérer la transmutation, le refoulement du point de vue spirituel ne saurait être conseillé. Il peut mener à des déchirements intérieurs paralysants, à des pertes d'énergie, à de dangereuses transpositions, dont la mystique chrétienne spécialement, avec son arrière-plan émotionnel, offre suffisamment d'exemples. La seconde possibilité, c'est-à-dire la transmutation, est ce à quoi se rapporte effectivement le précepte ascétique ou initiatique de chasteté et de continence. Il ne s'agit pas ici d'exclure l'énergie sexuelle, mais de renoncer à son usage et à sa dispersion dans les relations charnelles ordinaires, procréatrices, avec des individus de l'autre sexe. Son potentiel doit être conservé. Il est seulement détaché du plan de la dualité et appliqué à un autre plan. Précédemment, nous avons envisagé à plusieurs reprises ce que l'éros, sur le plan de la dualité, peut offrir dans les relations entre hommes et femmes, au-delà de la simple sensualité du désir. Et sous peu, nous parlerons à ce sujet d'autres enseignements plus précis. Le mystère de la transmutation concerne, lui, une autre série de possibilités, de techniques, de processus intérieurs. Mais il faut ici se faire une idée claire de ce dont il s'agit, car les équivoques qui peuvent naître aujourd'hui à cause des vues répandues par la psychanalyse ne manquent pas. Premier point. Quand dans les doctrines ésotériques, on parle de la sexualité, on fait allusion à la manifestation d'une force beaucoup plus profonde et élémentaire que ce que le freudisme appelle la libido. On fait allusion à une force dont le contenu est potentiellement métaphysique, comme nous l'avons suffisamment établi en étudiant le mythe de l'androgyne. Second point tout aussi important, la transmutation dont il est question dans la haute ascèse ne doit pas être confondue avec les transpositions et les sublimations dont s'occupe la psychanalyse, ni avec les techniques grâce auxquelles celle-ci cherche à venir à bout des problèmes sexuels personnels de tel ou tel individu. Il n'y a pas lieu de parler dans ce dernier cas d'une véritable transmutation agissant jusque sur la racine. Il s'agit d'une phénoménologie périphérique, en marge de la vie ordinaire et profane, qui dépend surtout de situations pathologiques pour nous sans intérêt. Lorsque des techniques conscientes du type de celles du yoga sont appliquées, il faut, pour que la transformation ait lieu, qu'il existe dans l'esprit de celui qui les met en pratique un point de référence vraiment transcendant. Par là, susceptible d'absorber la totalité de son être, comme c'est précisément le cas dans la haute ascèse. Cela ne concerne pas les sujets des psychanalystes. Cette condition est plus que naturelle. Dès lors qu'on reconnaît le sens le plus profond, métaphysique de tout éros, on comprendra aisément que la diversion ou révulsion de la sexualité par rapport à son objet le plus immédiat se fera sans laisser de traces dans un seul cas, celui décrit ci-dessus, parce que la diversion sera produite en fonction précisément de ce sens profond de l'éros.
La transformation de l'énergie se manifestant habituellement dans la sexualité adviendra au contraire d'elle-même, sans intervention violente et spécifique, lorsque tout l'esprit sera effectivement fixé sur quelque chose de supérieur. Ainsi en est-il des saints, des mystiques et des ascètes de haut rang, lesquels, après une période initiale de domination de soi, n'ont pas du tout besoin de lutter avec la chair et les tentations de la chair. Cet ordre de choses cesse simplement de se présenter pour eux de l'intérêt. Le besoin de la femme n'est plus ressenti, parce qu'en eux, l'intégration de l'être s'est faite par une autre voie, plus directe et moins risquée. Et le signe le plus sûr de cette victoire, ce n'est pas l'aversion puritaine pour le sexe, mais l'indifférence et le calme face au sexe. À ce niveau, il n'est donc aucunement question de ce dont s'occupe la psychanalyse. Le but ne consiste pas à guérir un névropathe sexuel en proie assez complexe, qu'il s'agisse d'un malade au sens propre ou de la forme plus anodine et plus répandue de l'homme ordinaire inhibé ou frustré en raison de la nature du milieu social et de circonstances particulières de son existence. Le but, c'est en fait le dépassement de la condition humaine elle-même, à travers une régénération effective, un changement de status ontologique. L'énergie sexuelle transformée doit mener à ce but. Ce n'est que dans un tel contexte technique et non moral que se justifie le précepte ascétique, yogique ou initiatique de chasteté. La sagesse des mystères a parlé d'un seul courant au double flux, symbolisé par le grand Jourdain ou par l'océan, qui donne lieu, en coulant vers le bas, à la génération des hommes et en coulant vers le haut, à la génération des dieux. Cet enseignement indique de manière transparente la double possibilité inscrite dans la force du sexe, en fonction de la polarisation de celle-ci. Telle est la base du régime, ou mystère, de la transmutation auquel renvoie la figure d'une lame des tarots, la 14e lame, qui a pour nom la tempérance. Une femme ailée y est représentée, qui transvase un liquide d'un récipient d'argent dans un récipient d'or sans en verser une goutte, tandis qu'on voit surgir du sol, près d'elle, des fleurs qui symbolisent la croissance intérieure vers le haut. D'ailleurs, l'expression « flux vers le haut » revient dans la terminologie technique du yoga. Nous en reparlerons bientôt. Pour le moment, il faudra encore distinguer entre le but ultime que nous venons d'indiquer et d'autres objectifs plus contingents qui sont parfois confondus avec le premier dans certains exposés de l'enseignement hindou lui-même, lorsqu'il est question du vœu de brahmacharya, compris précisément comme le vœu de continence sexuelle. Que l'abus de la sexualité puisse provoquer une prostration nerveuse et avoir des répercussions défavorables sur les facultés mentales, sur l'intelligence et le caractère, c'est une chose plutôt banale et connue, qui n'intéresse que l'hygiène psychique personnelle de l'homme ordinaire dans la vie courante. Mais ce que l'expérience sexuelle peut éventuellement signifier pour beaucoup d'êtres humains menant cette vie courante est susceptible de les pousser à ne guère tenir compte de ces conséquences, comme on l'a vu lorsque nous avons mis en relief les contenus de transcendance inhérents à l'éros, jusque dans le domaine profane. Abus mis à part, un éventuel effet dépressif de l'exercice de la sexualité dépendra dans une large mesure. On l'a vu également du régime de l'étreinte. Enfin, le problème plus spécifique de la dispersion de l'énergie vitale ou nerveuse, ou bien de son épargne grâce à la limitation de la vie sexuelle, ne présente, spirituellement parlant, pratiquement aucun intérêt si l'on n'a pas l'intention d'employer cette énergie à des fins vraiment supérieures. On se rapproche déjà d'un point de vue plus pertinent, avec la théorie de l'Ojas et de l'Ojas Shakti. Même chez un auteur moderne comme Sivananda Sarasvati, dont les considérations interfèrent fréquemment avec l'hygiénisme et le moralisme, on peut voir de quoi il s'agit. La semence, écrit-il, est une force dynamique qu'il faudrait convertir en énergie spirituelle, ojas. Ceux qui recherchent avec une véritable ardeur la réalisation divine devraient observer une stricte chasteté. À ce propos, il faut procéder à une distinction. D'un côté, ce qu'affirme Sivananda concerne une force qui naît de toute maîtrise de soi, de toute
inhibition active. Ici intervient la loi dont nous avons déjà parlé en envisageant par exemple le pouvoir de séduction plus subtil et plus efficace que possède le type féminin chaste. Il ne s'agit donc pas de la sexualité uniquement. Sivananda reconnaît d'ailleurs que la colère et la force musculaire peuvent aussi se transformer en ojas. Selon un vieil enseignement ésotérique, la maîtrise de toute pulsion, même d'une pulsion purement physique, ayant une certaine intensité, libère une énergie plus haute et plus subtile. Et il en est nécessairement ainsi de la pulsion et du désir sexuel. On range parmi les effets de l'accumulation de l'ojas la formation d'une aura magnétique spéciale. De l'homme qui aura cette aura, on peut dire que sa personnalité inspire une sorte de crainte sacrée, qu'il est capable d'influencer les autres par le discours ou par le regard, et ainsi de suite. Mais cette même énergie, l'ojas ou ojas shakti, peut aussi être utilisée pour la contemplation et la réalisation spirituelle. Nous pouvons ajouter à ce sujet que la chasteté à laquelle se soumettaient dans différentes traditions, mais souvent parmi les populations sauvages, les guerriers, se rapporte sans doute au même ordre d'idées. Il ne s'agissait pas tant d'épargner des énergies physiques que d'accumuler une force en quelque sorte surnaturelle, magique, analogue à l'ojas, qui venait compléter les forces naturelles du combattant. Ce contexte est par exemple explicite dans un célèbre épisode du Mahabharata. Il faut maintenant distinguer entre la virya, la virilité spirituelle dont il est dit que la perdre ou la disperser mène à la mort, que la retenir et la conserver conduit à la vie. Et la notion générique d'ojas, force subtile qui peut donc être produite aussi par le contrôle de pulsions élémentaires autres que la pulsion sexuelle. La virya est mise en relation avec la semence, si étroitement d'ailleurs que dans la terminologie technique et mystique des textes hindous, le mot souvent désigne indifféremment les deux choses. C'est dans ce cadre que se représente l'idée dont il a déjà été question lorsque nous avons parlé de la mort suçante qui vient de la femme, à savoir le fait que dans une perspective métaphysique et ascétique, c'est moins la simple énergie vitale ou nerveuse qui se disperse dans les unions animales et avides avec la femme que le principe être de l'homme, la virilité transcendante. C'est en fonction de cela que nous avons déjà reconnu dans l'ascète une incarnation supérieure de la virilité. Pareillement, s'accorde avec cette perspective la doctrine spécifique de la transmutation et de l'écoulement vers le haut de la force qui, dans l'usage naturaliste du sexe, s'écoule vers le bas. Dans le domaine que nous devons étudier ici, cela se produit par la pratique de la chasteté, puis par la pratique opérant un changement de polarité dans l'énergie sexuelle. Ainsi s'explique également le fait que le précepte de chasteté n'est pas observé seulement dans l'ascèse, mais dans le domaine de la magie opérative. Eliphas Lévi dit à juste titre que pour le mage, rien n'est plus fatal que le désir de la volupté. La finalité purement technique, extramorale du précepte de continence ressort donc bien clairement ici. La force obtenue par inhibition et par transmutation de l'énergie sexuelle en une virilité transcendante peut aussi être employée à des fins mauvaises. Le précepte de chasteté peut être identique et également rigoureux tant dans les opérations de magie blanche que dans les opérations de magie noire, pour reprendre ces expressions très approximatives et populaires.